Oh, Ruby, il faut d'abord que tu termines tes études, que tu travailles. Puis tu trouveras un jeune homme bien comme il faut. Peu importe s'il n'a pas beaucoup d'argent, pourvu qu'il t'aime vraiment, qu'il soit honnête, courageux et travailleur par-dessus tout. Ne t'en fais pas pour moi. L'homme que j'épouserai sera quelqu'un de très bien, je te le promets. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais avec Sam? Il t'a prévenu? C'est génial, je l'intéresse plus que je croyais. Ne te fais pas trop d'illusions. Je t'ai vu au cinéma avec lui. Tu n'es plus mon ami à partir de maintenant. Tu sais que j'ai un faible pour lui, mais ça tu t'en moques. On l'a connu en même temps et je t'avais prévenu. Je t'avais bien dit qu'il ne s'intéresserait pas à toi. C'est ce qu'on va voir justement. C'est bien, tu as raison de te battre, mais ne te fais pas d'illusions. Tu as très peu de chance. C'est ce qu'on verra. Après qui tu en as? Qu'est-ce qui te prend? Après Ingrid. Elle est vraiment dégueulasse. Elle sait très bien que Sam me plaît et elle s'amuse à le draguer. C'est la chose la plus moche qui puisse arriver. Qu'une amie à toi n'hésite pas à te piquer ton mec. Ouais. Mais raconte-moi, comment ça s'est passé entre Maribel et son fiancé? Tu lui poseras la question. Je dois voir le directeur. Comme je te l'ai déjà dit, je ne me laisserai pas faire. Ils n'ont pas intérêt à me virer. Il manque les serviettes. Elles sont là. Non, non, attendez, pas ces tasses-là, non. Hector adore l'expresso, vous vous souvenez? Changez-les. Oui, madame. Apportez les petites tasses. Bien, madame. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu aussi nerveuse, ma chérie? Hector ne mérite pas un accueil pareil. Oh. Il ne nous a même pas prévenus de son arrivée. Tu exagères. Oh, ça y est. Il arrive, c'est lui. C'est lui. Je vais enfin le revoir. Tu l'as vu il y a à peine 2 mois, ça ne fait pas si longtemps. Mais c'est pas la même chose. À New York, il avait son projet, il avait beaucoup de travail. Là, ça va être différent. On va l'avoir pour nous seuls. Bonjour. Oh, Hector, mon chéri, comme je suis Ma reine. contente. Te voilà enfin de retour au Mexique. Qu'est-ce que tu m'as manqué. Maintenant, je suis là. Tu sais que tu es de plus en plus belle. Oh, c'est aussi ce que tu dis à toutes tes coquettes, non? Tu plaisantes. Oh. Je t'ai apporté ce que tu m'as demandé. Oh, merci, et mon ça, chéri. c'est un petit cadeau. Oh, c'est gentil. Et moi, je n'existe pas, tu m'as oublié? Oh. Parrain. Comment va mon garçon? Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux de vous revoir tous les deux. Voyons voir ce que c'est. Oh, Hector! Oh, quel foulard magnifique! Regarde, mon amour. Merci, mon chéri. Devine ce qui t'attend? J'ai demandé à ce qu'on prépare les enchiladas au mollet que tu adores. Est-ce que tu en mangeais à Non, New York? non, Oh, non, bien sûr. Oh, merci de me gâter. Comme quand j'étais petit. Tu seras toujours mon enfant gâté de toute façon, le fils que j'adore. Oh, mon garçon. Si tes parents vivaient encore, ils seraient très fiers de toi. C'est dans ces moments de bonheur que je me souviens d'eux. Mais j'ai de la chance d'avoir des parrains comme vous deux qui m'avaient donné tant d'affection et qui m'avaient toujours soutenu. C'est normal, non? Tu sais que pour nous, tu as toujours été, tu seras toujours notre garçon. Oh, allez, assieds-toi. Assieds-toi Attends, et je vais parle-nous te de cette débarrasser. fiancée extraordinaire que tu as. Vous vous êtes enfin rencontrés. Oui, et je n'ai pas été déçu. Elle est ravissante, attachante et très tendre. Et quand vas-tu nous la présenter, mon chéri? Je peux l'amener quand vous voulez, j'aimerais tant que vous la connaissiez, je suis sûr que vous l'adorerez. Tu as l'air de tenir à elle. C'est vraiment sérieux? J'aime Maribel par-dessus tout. C'est une fille tout à fait exceptionnelle. Un de ces jours, je vais t'inviter à la maison. À force de parler sans arrêt de toi à ma mère et à ma sœur, elle meurt d'envie de te connaître. Tu ne peux pas savoir comme moi aussi, je meurs d'envie de les connaître. Ruby, tu me trouves bien habillée comme ça? Hector doit passer me chercher. Ouais, t'es très mignonne. Et puis peu importe ta tenue, de toute façon, tu lui plairas toujours. Dis donc, est-ce que tu sais si hier soir, Alexandre a dit quelque chose sur moi, Hector? Non, on n'a pas parlé de ça. On avait d'autres choses à se dire. Bonjour mademoiselle, j'ai rendez-vous avec le docteur Bermudez. Tenez, dans ce dossier vous trouverez mon CV, les articles que j'ai publiés et les recommandations des médecins avec lesquels j'ai travaillé à l'hôpital de New York. Avec ces avis favorables, vous ne devriez pas avoir de problème. Je vais vous faire attendre quelques minutes. Vous êtes le docteur? Alexandre Cardenas, merci. Je reviens. J'attends. Entendu. Ne vous inquiétez pas, je descends tout de suite. Le médecin recommandé par le service orthopédique de l'hôpital de New York vient d'arriver. Voilà le dossier qu'il m'a remis. On verra ça plus tard, je n'ai pas le temps. J'ai une urgence.
2 camions se sont percutés, de nombreux blessés arrivent. On va sûrement avoir affaire aux journalistes. Appelez-moi tout de suite le docteur Monroy. Bien, docteur. Je vous remercie. Je suis désolée, le docteur vient d'être appelé aux urgences. Vous n'avez qu'à rappeler, je vous donnerai un autre rendez-vous. C'est entendu. Je vous remercie. Ah, j'ai mal. Ce malade doit souffrir d'une fracture du pelvis et sa pression artérielle est de 130. Mettez-le avec les autres, c'est pas une urgence. Non, non, non. Il faut s'occuper de lui en priorité. Il est en état de choc traumatique. Qui êtes-vous? Quelle importance? Je suis aussi médecin, mais il faut vite prendre des mesures. La vie de cet homme est en danger. Pourquoi vous ne signez pas son admission? Je ne travaille pas encore ici, docteur. Alors ne vous mêlez pas de ça. Il faut lui faire une transfusion immédiatement. L'état de ce patient est stable. La pression diminue. Il faut immédiatement le transfuser. 1 minute. Mais pour qui est-ce que vous vous prenez? Pour vous amuser à donner des ordres dans mon hôpital? Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Je suis désolé, docteur. Je me suis permis de donner mon opinion pour le bien de ce patient. Il a besoin de recevoir une transfusion de toute urgence. Nous maîtrisons la Je vous situation. prie de faire ce que cet homme vous dit. À vos ordres. Bien que votre diagnostic soit exact et rigoureux, vous n'aviez aucune raison de vous en mêler. Docteur, permettez-moi de vous apporter de l'aide. Je crois que vous êtes un petit peu débordé. Je suis orthopédiste. Je viens de terminer mon internat à New York. Bon, c'est d'accord. Mais attention, vous serez sous ma supervision. Merci, docteur. Howard était très satisfait de ma collaboration. Mais tu ne retournes pas travailler là-bas. Non, mais je me réserve la possibilité d'y retourner. Hector, mais si tu travailles dans l'entreprise de Gennaro,